Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque vendredi depuis le début de l'été, votre JT a pris ses quartiers à l'extérieur et comme depuis le début des vacances, il va vous être présenté à partir d'un objet mouvant. Alors après le Cessna, après l'aviron, après le petit train, après la péniche et le sidecar, c'est une montgolfière qui va aujourd'hui nous accueillir. À la fin de ce journal, vous aurez d'ailleurs l'occasion de faire plus ample connaissance avec nos hôtes que dès à présent je remercie. Mais avant de prendre place dans la nacelle, je vous propose de vous emmener à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes à Mignot, mais je vous emmène Heureux où Didier Devos et Jonathan Hanon ont eu la chance de se rendre à la brasserie Saint-Feuillat, une brasserie qui vient d'être mondialement récompensée. Nous voici donc dans les airs qu'appréciait particulièrement le plus grand joueur de basket de tous les temps. Je veux évidemment parler de Michael Jordan. Michael Jordan que l'on surnommait d'ailleurs Michael Air Jordan. J'avoue que la transition est un petit peu facile, mais elle me permet de lancer la séquence de Catherine Debu, séquence consacrée précisément au Summer Tour de basketball. Si voler fait rêver les hommes depuis Icare, le nom de Bouglione lui fait rêver les enfants depuis quasiment toujours. Depuis le 28 juillet et jusqu'au 9 août prochain, les roulottes du célèbre cirque se sont installés à la gare du Sud de la Louvière pour présenter un tout nouveau spectacle de 2 heures. Gwenaël Huyot et Didier Devos ont eu la grande chance de pouvoir se glisser dans les coulisses de ce tout nouveau spectacle. Comme promis, vous allez maintenant vous plonger dans le making-of de ce JT un petit peu particulier. Didier Devos et Michel Hayet nous ont suivis pendant tout notre vol et vous présentent aussi nos hôtes. C'est à bord de la montgolfière de Fly Évasion que notre équipe a pris place. Fly Évasion, une association francophone qui réunit quelques passionnés d'aérostats et qui organise régulièrement des formations de pilotes. Car on ne s'improvise pas pilote de montgolfière et le brevet nécessite un apprentissage presque équivalent à celui des pilotes d'avion. La montgolfière est un aéronef plus léger que l'air qui doit obéir aux règles des espaces aériens. Pour décoller une montgolfière, il faut d'abord demander les autorisations avec les zones aériennes contrôlées dans le parage. Si vous avez cette autorisation ou bien si vous êtes dans une zone non contrôlée, là il faut le propriétaire du terrain, l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel vous allez décoller. Pour profiter des conditions de vol idéales et éviter les courants ascendants, les vols de montgolfière se pratiquent soit le matin jusqu'à 2 heures après le lever du soleil, ou alors le soir dans les 2 heures qui précèdent son coucher. Les montgolfières fascinent, mais avouons qu'avant le premier vol, l'appréhension est aussi au rendez-vous. C'est nullement dangereux. En plus, on n'a pas le vertige en montgolfière, à contraire d'une échelle ou d'un toit. Donc non, c'est nullement dangereux, c'est tout doux, on se laisse emporter par le vent. Les seuls accidents, même incidents, on va dire, qui pourraient arriver, c'est s'il y a trop de vent, l'atterrissage est plutôt brusque. Mais c'est tout, c'est vraiment très très léger. Nous voilà donc rassurés et prêts pour le départ. Un petit coup de brûleur et c'est parti comme en 1783. Le 19 septembre 1783, à Versailles, devant Louis XVI, eut lieu le premier vol habité par un coq, un canard et un mouton. Depuis, les exploits et les vols n'ont pas arrêté, mais la crise frappe là aussi et voler coûte cher. Chaque année, ça devient de plus en plus cher. Pourquoi ? Parce que nous avons des contrôles techniques très rigoureux qui coûtent très cher, des assurances chères, la montgolfière qui coûte le prix d'une voiture et qui a la moitié de vie d'une voiture, donc voilà, c'est... Alors comment est-ce qu'on rentabilise ? On fait des publicités ? Comment ça fonctionne ? On espère toujours faire un sponsor ou l'autre. Nous sommes un club, donc nous n'avons pas de sponsor actuel. Et pour pouvoir nous en sortir, on fait des passagers. Nous, on fait des passagers. Nous avons un travail aérien, nous faisons des passagers, nous faisons des meetings comme l'Heureux. Nous faisons, ça essaye de rentrer un petit peu d'argent dans l'association, dans la SBL. Chez Fly Évasion, ils sont tous bénévoles. Ils ne comptent ni leur temps, ni leur énergie pour que continuent de voler ces drôles de machines et aussi pour transmettre ce plaisir incomparable de se laisser porter par le vent et de découvrir le monde autrement. En général, un vol ne dure guère plus d'1 heure et après l'atterrissage, une surprise attend encore les néophytes. Normalement, on boit toujours des bulles, on va dire comme ça, des bulles, pour pas dire le mot champagne, à l'atterrissage, oui. Mais avant, il y avait tout un cérémonial en plus, qui est un peu oublié parce qu'on brûlait les cheveux de la personne, on lui mettait du baptême, donc du baptisé, on brûlait un petit peu les cheveux, on mettait de la terre, parce qu'on vient de la terre,
Et puis on l'éteignait avec de l'eau. Enfin, c'était avec le champagne, bien entendu. Et c'était tout un rituel. Disons que ça se fait de moins en moins, mais on boit toujours le champagne. Bien entendu, nous sommes très respectueux des traditions. Alors, champagne. Voilà. Allez, à votre bonne santé. Si un voyage en montgolfière permet de se rendre compte de l'importance et de la beauté de la nature, il n'est pas toujours nécessaire de s'élever dans les airs pour se rendre compte effectivement que la nature est capitale pour notre survie. La preuve en image, puisque la semaine dernière, l'organisation levalloise Natcom a permis à des enfants de 6 à 8 ans de se familiariser avec Dame Nature. Un reportage de Catherine Debuy. Et c'est ici que se referme notre JT mouvant de la semaine. Avant de vous quitter, laissez-moi remercier l'équipe de Jean-Claude et de Fly Évasion qui nous ont si gentiment accueillis dans leur montgolfière. Merci aussi à tous les paramoteurs que vous avez vus et entendus et qui nous ont suivis tout au long de notre vol. Des paramoteurs que l'on va retrouver vraisemblablement vendredi prochain. Je ne vous en dis pas plus. Merci évidemment à toute l'équipe d'Antenne Centre qui a permis la réalisation de ce JT particulier. Et merci à vous tous qui nous êtes fidèles tant pendant les grandes vacances que pendant l'année. Avant de lancer le générique, je voulais cependant admirer les superbes images prises par Pascal Overtus qui en était à son baptême de l'air en montgolfière. Au revoir et bon vent à tous.